Quelque chose qui s'est passé en Suisse il y a un an, dans le quartier de Prula. Il y a eu donc... là, il parle d'embrasement. Alors à l'époque, il parlait d'émeute. Hein. Émeute, terme évidemment qu'on n'aime pas. Il y avait justement des révoltes suite au décès de 2 adolescents durant le même été à cause de la police. Et donc Marvin, 17 ans, est mort il y a un an justement. Et il y avait aussi Camilla qui était décédée le 30 juin. Et justement, ça avait bien fait parler, donc on va en parler. J'ai quelques témoignages des proches. Hop, je vous jure. Écran vert. Ouais, tu m'étonnes. Oh pardon, merci pour pas le son. Reviens, pardon. La mort de Marvin dans une course-poursuite avec la police lausannoise, c'était il y a un an. Aujourd'hui, ses proches lui rendent hommage, ils saluent sa mémoire et attendent une prise de conscience de la part des forces de l'ordre. Diana Lys Ramsauer, Hugues Buchard, Yvan Thorabert et Laetitia Wider. Sur les lieux du drame, un an jour pour jour après le décès de Marvin, l'émotion est encore bien présente pour son frère Dairon, qui vient souvent s'y recueillir. Je veux pas dire que ça fait du bien, mais je sais pas, des fois j'ai envie d'y passer. Son cousin Daryl reste aussi très marqué. Je sais pas si un jour ça va nous quitter exactement, c'est une plaie qui se refermera jamais, je pense. Marvin, 17 ans, est décédé sur un scooter volé alors qu'il tentait d'échapper à la police. Un drame qui succède à celui de Camilla dans des circonstances similaires et qui survient au moment des révélations de groupes WhatsApp à caractère raciste dans la police lausannoise. Un climat explosif qui a alors embrasé le quartier populaire de Prela pendant plusieurs nuits. Un an plus tard, la colère a laissé place au deuil. Au centre socio-culturel que Marvin fréquentait, 12 jeunes se sont mobilisés pour réaliser une fresque à la mémoire de leur ami. Là, il y a un micro, des notes de musique parce que du coup, il faisait de la musique et une montre avec la date où il est décédé. C'est ici qu'il s'est fait la plupart de ses amis proches. On savait que si on venait en parler au centre, ils allaient nous aider à pouvoir faire quelque chose pour lui rendre hommage. Même si le temps est à l'apaisement pour la famille et les amis de Marvin, la confiance entre jeunes et police est loin d'être rétablie. On ne peut pas se retrouver dans des situations où des jeunes ou même des gens commencent à avoir peur de la police alors qu'ils sont censés nous protéger. Moi j'ai plus espoir que ce soit le bon côté de la police, qui puisse dénoncer leur structure en fait, ce qui se passe de mal, plus de eux que j'attends un changement. La mort de Marvin... Oh merde, pardon, je voulais faire pause. Je comprends d'où il parle, mais... Enfin, voilà, c'est... Je peux pas lui en vouloir de dire ça et d'avoir cette pensée et d'avoir ça, parce qu'il faut bien que tu te raccroches à quelque chose et vraiment force. Hein. Mais là, la police, c'est de la cave au grenier qu'il faut tout refaire et tout. Faut pas juste attendre sur des bons flics. Enfin non, ça... Nous protéger. Moi j'ai plus espoir que ce soit le bon côté de la police, qui puisse dénoncer leur structure en fait, ce qui se passe de mal, plus de eux que j'attends un changement. Les enquêtes sur la mort de Marvin et de Camilla sont toujours en cours. Le ministère public indique que les 2 instructions sont entrées dans leur phase finale. Ce drame de Prela arrive donc il y a un an, au moment des révélations de racisme au sein de la police lausannoise. La rue est en colère. Aujourd'hui, jeunes et police doivent se réconcilier. Gianluca Agostini. Mais non, mais doivent se réconcilier, c'est pas faisable. Hein. Et en fait... Ouais, mais en fait, non, mais je comprends. Enfin, moi, je comprends quand tu dis ça. Mais je pense qu'il en est conscient et tu dis ça, voilà. Mais là, donc en fait, les révélations donc, du groupe WhatsApp de la police, il y a la police qui a eu un groupe WhatsApp où il y avait une 50aine de flics dessus. Donc où étaient les bons flics dans ce groupe ? Bonne question. Où ça s'échangeait des messages racistes, homophobes, nazis, antisémites, enfin voilà, tout. Et là c'est en mode il faut rétablir la confiance, mais en fait c'est pas
La confiance, elle se rétablit aussi quand tu vois que les gens qui ont fait ça sont punis. La confiance se rétablit, et merci du follow, se rétablit aussi quand tu vois, enfin quand il y a des actes, pas quand il y a des paroles. Et là, il y a que des paroles. Bonjour messieurs. La police judiciaire, brigade jeunesse. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça se passe? Prélat, début de soirée, ces deux agents de la police lausannoise vont à la rencontre des jeunes. Objectif, créer le dialogue et prendre le pouls du quartier. Bon, puis sinon, pas de soucis particuliers pour vous? Le quartier, il est calme. Quartier calme. Cette tournée se fait chaque week-end dans un quartier différent, mais après là, elle est d'autant plus importante après les événements de l'été 2025. Le lien doit être rétabli. On a parlé d'une baisse de confiance envers la police suite à ce qui s'était passé. Nous, au niveau en tout cas de brigade jeunesse, on voulait leur montrer que pour nous, on est toujours là. On n'a jamais cessé de passer dans les quartiers, y compris celui-ci. On a toujours eu de bons contacts avec les gens avec qui on était. Ce travail de terrain s'est renforcé ces derniers mois. Café police dans les quartiers, groupe de travail qui réunit associations de quartiers, jeunes et policiers. Suffisant? Pas pour David Redler. Le député vert souhaite la mise en place d'un organe indépendant qui devra surveiller les plaintes en cas de mauvais traitement. Le canton de Vaud a un système qui n'est pas parfaitement indépendant, c'est-à-dire que ce n'est pas une entité Mais toute la Suisse a un système qui est pas parfaitement indépendant pour juger sa police. Il y a de ça aussi. indépendante composée de spécialistes qui investigueraient, mais c'est certaines personnes de la police qui vont investiguer. L'idée, c'est de renforcer le système simplement pour donner cette confiance et cette indépendance structurelle qui est nécessaire. Une motion sera co-déposée avec d'autres partis ce mardi. Du côté de l'UDC, on n'est pas convaincu. En réalité, cet organe indépendant de la police qui la surveille, il existe déjà aujourd'hui, il s'appelle le ministère public. Les personnes qui auraient commis des actes susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale, eh bien, elles doivent être sanctionnées, bien entendu. Il faut aussi qu'à l'interne du corps de police, le message passe clairement dorénavant que la tolérance est zéro et puis qu'elle sera suivie de conséquences s'il y a des actes problématiques. Un an après. Mais ouais, le fait qu'il dise ça, il n'y a pas eu de conséquences. Les flics, et bonjour tout le monde, tout qui arrive. Les flics, là, attendez, je vais vous retrouver l'article du Van qui fait un flic Lausanne. Les flics de Lausanne qui étaient dans le groupe de WhatsApp ont été réintégrés. Ils ont été réintégrés. Hop, WhatsApp. Ouais, c'était sorti il n'y a pas si longtemps. Bon, dis donc. Voilà. Hop. Donc. Voilà, le licenciement des deux policiers impliqués dans les groupes WhatsApp, annulé. Donc elle est où la justice? Elles sont où ces organismes qui sont en train de surveiller? Hein? Non, ça n'existe pas. À Lausanne, la situation s'est apaisée, les outils pour restaurer la confiance se dessinent, mais le travail ne fait que commencer. L'épisode d'El Niño qui commence s'annonce record. Il vient de faire franchir une... Pardon, El Niño, voilà. Donc oui. Il y a de... Non, c'est... Bah oui, c'était... C'est qu'en fait, c'était trop tard pour communiquer les licenciements. Donc, ah, mince. Donc, il y avait 6 des 48 ayant tous appartenu à la police lausannoise sur les groupes. Mais ouais. Ah mais ouais, Enigmatic Viewer, oui, bah, c'est sûr. Hein. Tant que les policiers continuent d'agir comme ça et surtout que, l'État les laisse faire. Hein, c'est surtout ça. L'État les laisse faire. Et donc c'était il y a un an, 24 août 2025. La confiance n'est pas rétablie. Ah bon? C'est sûr. Et donc là, on a... Il y a eu des conversations WhatsApp qui sont sorties, plein d'autres choses, des vidéos aussi qui ont été très choquantes. Et pour moi, quand je sais que je suis un jeune Suisse de couleur de peau noire, je sais pas ce qui peut m'arriver. Bah non, bah ouais. Ouais, pour moi, oui, c'est pas une couleur de peau qui doit déterminer si on est un bandit ou si une origine. On est tous des êtres humains, donc... Ces stéréotypes-là, cette xénophobie, il faut la chasser du corps de police. Il faut que ça cesse. On ne peut pas se retrouver dans des situations où des jeunes ou même des gens, pas forcément des jeunes adultes, des adultes ou des vieux, des enfants, commencent à avoir peur de la police alors qu'ils sont censés nous protéger. Parce qu'en soi, si on se fait congrès les deux mains, on va pas ne pas les appeler parce qu'on a peur qu'ils nous tabassent ou qu'ils nous tuent. Voilà. C'est un peu dommage. Ouais. Oui, bah non, bah pareil. Hein. Pareil. Et donc là, on est... Ah.
sur 28 minutes de quelle prise de conscience et conséquences politiques. Si ça avait été filmé, j'aurais volontiers écouté. Mais oui, et donc les enquêtes sont toujours en cours, mais on va écouter les témoignages des familles, quoi. Par rapport à ça. Hop. Donc, on a donc ce reportage du public. Hop, est-ce que je peux avoir... Marvin, il manque terriblement et il n'est pas là. Il n'est pas là, Marvin. C'est terrible. Dès on saura vraiment qu'est-ce qui s'est passé, on pourra enfin peut-être faire notre deuil. Là, cette année, il aurait eu 18 ans. Et chaque jour suffit sa peine. Et Marvin est toujours dans notre cœur. On pense à lui tous les jours. Marvin, c'était mon fils. C'était notre cadeau, le cadeau de sa maman. Voilà, je l'ai vu naître. Je prends ma part parce qu'elle était souvent chez moi. Sa maman, tous les jours, elle poste quelque chose. C'est beaucoup de souffrance, beaucoup de manque. Elle n'arrive toujours pas à y croire. Pour le papa de Marvin, c'est très très compliqué. Il suffit qu'on prononce juste le nom de Marvin, les larmes commencent à couler. Donc c'est très frais encore. On a l'impression que c'est une année qui a passé, mais nous on a l'impression que c'était hier. La blessure, elle est toujours ouverte. De la colère. La tristesse, ça prend tellement une grande place, la tristesse, que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de place pour la colère. On aimerait juste connaître la vérité. Dès on saura vraiment qu'est-ce qui s'est passé, on pourra enfin peut-être faire notre deuil. Donc ici, ça s'appelle la PJB. Marvin passait beaucoup de temps. Il aimait la musique, il était ici avec ses amis, ses cousins, il produisait de la musique. Là c'était le studio où Marvin enregistrait. Voilà. Donc c'était un artiste, hein. Donc c'était là où il voulait être tous les jours. Avec mon fils et puis Kelji de la 27G, donc c'était leur groupe. Là c'est Marvin qui va rapper. Voilà, ça c'est Marvin. Ils l'ont déjà remarqué. Maintenant faut le max de billets en vrai. Faut qu'ils soient tous sont tassés. Maintenant y a plus besoin de menacer en fait. Alors là c'est l'album qui va sortir là. Alors là, vous voyez le grand frère de Marvin, les deux grands frères de Marvin. Donc il y a Garvin, Dairon. Là, il y a Marvin. Il est là avec sa voiture, Flash McQueen. Et puis là, c'est vrai que c'est bizarre parce qu'il en manque un. Marvin, il manque terriblement. C'est le dernier clip qu'ils ont tourné justement. C'était le jour de l'accident. Après le tournage du clip, ils sont tous rentrés, mais Marvin n'est malheureusement pas rentré. Il est là, Marvin. Oh, Marvin. Il est là, il sourit. Il est là, Marvin. Regardez, il danse, il était dans la joie, il était vif. La mémoire de Marvin, on veut qu'elle soit intacte et puis on ne souhaiterait pas qu'il soit oublié. Ouais, donc il y a ça, il y a de pas oublier et surtout justice, mais... Ah, en Suisse, je suis pas sûre que ce soit quelque chose... Donc là, c'était dans les manifs, hein, police raciste, ville complice, on n'oublie pas, et ça, je suis entièrement d'accord. Et donc, il y a aussi ce côté de là, en Suisse, dans ce cas, dans le canton de Vaud, donc, petit rappel, 29 août, place de Lausanne pour Justice pour Enzoy, qui est mort il y a 5 ans, qui s'est fait abattre par la police sur les quais de la gare de Morges. Et vraiment, la police du canton de Vaud a un passif de police, quoi, j'ai envie de dire, mais... et donc voilà, il y a eu un deuil collectif et c'est logique, et donc il y a eu de la colère. Donc ils ont fait cette fresque qu'on a juste vue. Et voilà, et samedi 29 août à 17h, donc il y aura le vernissage aussi de l'album avec un hommage. Hop. Et puis, donc oui, il y avait eu quand même pas mal de... Enfin, en plus... Voilà, il parle d'émeutes, sauf que bon, c'était des révoltes, quoi. C'était une colère qui était légitime. C'était la deuxième personne qui était tuée par la police en même pas 1 mois, 2 mois. Donc il y avait eu ça, et puis en plus, bon, on avait vu, je pense que... N'hésitez pas à aller voir le travail que Rashkit avait fait là-dessus.
Et je pense qu'on va peut-être écouter quand même le forum. J'ai bien envie d'écouter les conséquences, la conscience politique qui en est faite. L'heure d'ouvrir la page spéciale de ce forum qui va nous conduire jusqu'à 19h. On va consacrer cette demi-heure à Alors oui, la jeune fille, donc Camélia, mais elle est décédée. Elle est décédée au mois de juin, le 30 juin, alors qu'elle fuyait la police dans un accident de scooter. Et le Marvin qui a été tué le 24. Donc oui. Et puis surtout, ça m'énerve. Il y a un truc que je sais pas si j'arriverai à retrouver, c'est qu'il y avait un site qui recensait tous les, justement la police de tout ce qu'on avait fait. Peut-être, il faudrait que je trouve la Cora, peut-être. Parce qu'il y avait aussi eu Mike qui avait été tué l'année passée, donc voilà, enfin. Police suisse. Voilà, je crois que c'est dans cet article. Voilà. Attendez, plus sur le sujet. Ah non, parce qu'il y avait un article assez intéressant qui recensait en tout cas ce que la police suisse Bon, j'arrive pas à retrouver et je saurais pas quelle recherche faire. Ah, c'est peut-être là. Voilà, depuis 2016, 6 hommes noirs ont perdu la vie suite à des interventions policières dans le canton de Vaud. Et après, donc il y a Genève. Ça, c'est un article de Contretemps. Ah, est-ce que c'est peut-être celui-là? Donc ça, c'est la mort de Enzoy qui a donc eu le droit à une enquête très... Enfin, n'hésitez pas à aller voir justement les liens de... Ah là là, j'arrive pas à retrouver, c'est pas grave. Pierre, je cherche en écoutant. On va écouter... Donc ce reportage sur un an après, quelle prise de position politique. Marvin, 17 ans, décédé il y a un an sur un scooter alors qu'il fuyait la police et aux conséquences politiques de sa mort. Avec nos invités que nous vous présenterons dans un instant, nous tenterons de comprendre quelle prise de conscience a provoqué ce tragique incident et quelles leçons en ont été tirées de ce tragique accident, évidemment. Mais d'abord, retour dans le quartier de Prélat à Lausanne ce 24 août 2025, un quartier qui s'est rapidement embrasé à l'annonce de la mort de Marvin. Diana Alice Ramzawer. Animateur, oui, je suis d'accord. Je trouve que émeute, casseur, non, c'est des révoltes et c'est de la colère et voilà. Ah oui, non mais... Des jeunes qui font face à la police, des gaz lacrymogènes, ces images, on ne les voit quasiment jamais en Suisse. Mais dans la région lausannoise, apparemment, la mort... On ne les voit jamais quasiment en Suisse, putain, moi en même pas un an, je les ai vus 3 fois. De mes yeux vus. De Marvin, jeune homme noir de 17 ans, c'était l'incident de trop. Il faut dire qu'au début de l'été, une jeune scooteriste, Camilla, 14 ans, était déjà décédée après avoir tenté de fuir un policier à moto, cette fois du côté des Plaines du Loup. Alors quand l'annonce du décès de Marvin s'est répandue ce dimanche-là, des jeunes ont commencé à se masser dans l'avenue de Morges, menant à d'importants affrontements avec la police. Et cela ne s'est pas arrêté à cette soirée. Dans le lendemain, lundi, à nouveau des échauffourées avec cette fois pratiquement le double de personnes dans la rue, des gens venus aussi d'ailleurs. Parce qu'hasard du calendrier, ce lundi coïncidait avec une conférence de presse le matin même, celle de la municipalité de Lausanne, révélant l'existence de groupes WhatsApp à caractère raciste et antisémite au sein de la police. Le syndic Grégoire Junot avait alors reconnu un problème de discrimination systémique à traiter. La situation avait fini par s'apaiser le 3e soir, entre autres sous l'impulsion de la famille de Marvin qui avait appelé au calme. Et aujourd'hui, Diana Alice, encore beaucoup de questions en suspens. Oui, à ce jour, les milliers de messages des groupes WhatsApp sont toujours en cours d'analyse pour déterminer s'ils contiennent ou non des éléments pénalement répréhensibles. Selon le ministère public, 8 policiers avaient néanmoins été suspendus rapidement. Enfin, concernant le décès de Marvin, l'enquête se poursuit. C'est la thèse d'une perte de maîtrise qui est privilégiée. Les conclusions pourraient être reconnues cet automne. Mais cette perte de maîtrise n'aurait pas eu lieu, justement, si il n'avait pas été pourchassé.
Mais oui, de toute façon, c'est toujours plus facile de pas faire de course-poursuite. Ils se pensent... ils se pensent qu'ils sont dans des films, hein, qu'ils vont faire vroom vroom, c'est trop stylé et tout. C'est une honte absolue. Merci beaucoup, Diana Ramzawer. Et bonsoir, Justin Bonga-Cherly. Bonsoir. Vous êtes l'oncle de Marvin. Merci d'être présent ce soir sur notre plateau. Comment vous sentez-vous 1 an après la mort de votre neveu? On se sent, j'aimerais dire, on se sent toujours il y a un statu quo, en fait. Et c'est pas quelque chose qu'on peut... c'est irremplaçable, en fait. Bah oui. On se retrouve dans des événements familiaux où on se rend compte que ce sera plus jamais comme avant, en fait. On essaye de se reconstruire une sorte de nouvelle réalité, en fait. La disparition, la mort de Marvin et ses conséquences ont été très médiatisées. Comment vous vivez ce deuil dans des circonstances particulières? Effectivement, c'est une situation qu'on a déjà, d'une part, jamais vécue. On est dans un deuil et en même temps, il y a cette extrême médiatisation internationale, des sollicitations qui viennent d'Angleterre, des journalistes qui se déplacent de Londres, etc. C'est assez... Ce bruit médiatique, en quelque sorte. Oui, effectivement. Ça prend des proportions qui, finalement, nous font se rendre compte que c'est quand même un jeune qui a touché quand même pas mal de gens. Et ce sont des témoignages de jeunes, hein, principalement, qui éprouvent la même peine que nous. Et beaucoup d'inconnus, hein, des personnes qui ont entendu parler de cette histoire et qui ont été touchées. Donc c'est un soutien précieux pour vous? Absolument, absolument. Et on l'a senti vraiment tangiblement. Pour eux, c'était important de venir nous présenter leur peine et de partager la nôtre aussi en même temps. Donc on s'est retrouvés dans des situations où on s'est mis à consoler des personnes qui étaient touchées par le décès de Marvin. Donc c'était des situations qui nous ont permis à nous aussi d'avancer d'une manière ou d'une autre, d'essayer de faire notre deuil et d'avoir du soutien, d'en donner. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est difficile à décrire. À l'époque, il y avait eu ce décès, il y avait eu ensuite une flambée de violence. Vous aviez appelé au calme. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Ah, mais par rapport à ça, je veux dire, le discours n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir résoudre de constructif s'il n'y a pas le calme? Je pense que c'est difficile de s'entendre. Hein. Nous, on est dans une situation où on veut qu'il y ait des réponses. Est-ce que vous en avez obtenu, justement, puisque vous aviez porté plainte à l'époque? Non. Je pense que vous savez, comme moi, que la procédure n'est pas terminée. Je pense qu'il faut laisser travailler les autorités. Il faut les laisser mettre toute leur énergie à vouloir trouver les réponses, tous les moyens à leur disposition pour pouvoir trouver les réponses. Je pense que des moyens, ils existent. Donc, on est effectivement dans l'attente, mais en même temps, on est aussi déterminé à aller jusqu'au bout. Parce que je pense que on a un jeune qui est mort. Hein. Donc, je le rappelle, c'est le fils de ma sœur. Il est décédé, il ne reviendra plus. C'est quelque chose qu'on essaie d'intégrer. Et on regarde les circonstances et on se dit, mais non, mais c'est quand même, ça devait... Comment ça a pu se produire? C'est quelque chose qu'on ne veut plus revoir. Et qu'est-ce qu'on met comme énergie, quels moyens on met pour que ça ne se reproduise plus? Et c'est pas moi qui peux justement fournir les réponses pour ça, mais pour parler du climat, le climat doit rester calme pour pouvoir avoir un dialogue constructif. Parce que c'est ce qu'on veut. On veut qu'à long terme, que nos jeunes soient en sécurité, qu'il y ait justement une réconciliation entre les autorités et les personnes qui vivent dans cette ville. Les gens veulent pouvoir vivre, on veut pouvoir avoir une certaine liberté et ne pas avoir peur de ceux qui sont censés représenter la loi et qui ont une autorité. Et je pense que c'est pas à nous. Nous ne sommes pas les seuls interlocuteurs à pouvoir apporter justement une solution durable à ce problème. La mort de Marvin a déclenché de nombreuses réactions politiques. Des réformes sont envisagées. On va en parler dans quelques minutes. À quel point c'est important pour vous que la disparition de votre neveu ne reste pas un fait divers? Mais vous le dites, ce serait complètement absurde de se dire que cette mort, elle sert à rien quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que déjà, s'il est mort, il faut que ça puisse justement apporter un changement, une réforme, quelque chose qui fait qu'on dit que non, la situation telle qu'elle était n'est pas une situation acceptable. Quel parent peut justement tolérer le fait que son enfant n'atteigne pas la majorité de par le vecteur d'une situation qui fait qu'il y a une intervention qui fait que, voilà, c'est arrivé. Après, je trouve, il est sur un plateau et il a bien raison, mais pourquoi Marvin a été ciblé? Juste parce que c'était un gamin noir. C'était un jeune gamin noir du quartier de Prelat. C'est ça. Et ce n'est pas... Enfin... Je pense qu'il faut qu'on puisse nommer ça. n'est pas arrivé de par la passivité des différents protagonistes. Mais c'est arrivé parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit. On essaie d'analyser ça et finalement on dit que non,
On ne veut pas que ça se répète. Merci Justin Banga-Charlet. Vous restez avec nous. On va vous retrouver en fin de notre table ronde pour recueillir justement votre sentiment, votre réaction, des échanges qu'on va avoir avec nos invités. On l'a dit, la mort de Marvin a été très médiatisée. Elle a provoqué beaucoup d'émotions, de colère dans l'espace public. Avec une année de recul, comment expliquer cet embrasement? Quelle prise de conscience? On en parle précisément avec nos invités. Sylvia Clementi, secrétaire générale de la Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise. Céline Fama-Janet, membre de plusieurs collectifs antiracistes et d'associations en soutien aux familles de victimes. Pierre-Antoine Hildebrand, municipale lausannoise chargé de la sécurité. Hildebrand, président de la Fédération suisse des fonctionnaires de police. Bonsoir à vous quatre. Ouh là là, ok, il y a 2 flics sur le plateau. Clementi, donc de la Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise. Donc... Ok, ça date de quand déjà? C'était il y a 1 an, Marvin. C'était le 24 août 2025. Ouais, 24 août 2025. Donc là, on a une petite table ronde. Les jeunes que vous côtoyez aujourd'hui, donc 1 an après. Alors, déjà, par rapport au travail qu'on a réalisé, 1 an après, c'est aussi tout un devoir de mémoire qui a traversé les mois. Et donc, on a accueilli la parole, accueilli les émotions et on a essayé de pouvoir, avec les jeunes, de porter des projets qui ont permis de pouvoir donner un sens à ce devoir de mémoire en lien avec le deuil et l'amitié. Donc, par exemple, il y a eu une réalisation d'une fresque au centre de Pré-la-Valency. On a eu aussi à la maison de quartier de Chailly une chanson qui a été écrite et qui a été produite et intégrée dans un spectacle. Il y a également un court-métrage qui s'est écrit au centre de la Bourdonnette. Donc, c'est toute, finalement, la partie d'accueil de la parole des jeunes et des émotions qui se posent des questions et des questions qui sont en droit de se poser parce que ce sont sujets de droit, les jeunes. Et ces questionnements aussi, ils ont... C'est bizarre comme question. Oui. En quoi c'est important que ça reste pas un fait divers? Non mais tu t'en demandes beaucoup aux journalistes suisses. Hein. C'est... Je sais pas, bien sûr, enfin... Il y a beaucoup ce truc de police, enfin de journaux de préfecture, de faits divers. Là, il y a eu pas mal d'articles, mais... En fait, c'est ça. En fait, au bout d'un moment, il y a des raisons politiques, mais... s'il vous plaît, pas de politique dans ma politique. Et je suis vraiment d'accord avec toi, Animatic Viewer, hein, vraiment voilà, le fait qu'on doit faire en sorte que la police ne puisse pas tuer des gens en toute impunité. Hein. Place dans le cadre, par exemple, d'accompagnement au devoir sur les droits et la sensibilisation autour du droit et des devoirs, mais aussi autour, par exemple, du travail de diplôme, qui se sont intéressés aux thématiques de la police et qu'on a aussi accompagné dans le cadre de notre travail. Quelle empreinte a laissé la mort de Marvin, mais aussi la révélation de ces groupes WhatsApp racistes au sein de la police? Quelle empreinte ça a laissé véritablement auprès des jeunes lorsque vous leur parlez? Disons qu'il y a une réalité qui est vécue, une partie des jeunes avec lesquels nous travaillons, pas tous les jeunes, mais on a un constat autour d'un public qui est particulièrement vulnérable à l'âge de l'adolescence et qui vit des violences de discrimination dans le quotidien de leur réalité. Et c'est aussi autour de ces discriminations que nous, on peut travailler autour de différents projets et dialogues pour qu'on ait une construction plus juste dans ces revendications. Pierre-Antoine Hildebrand, vous qui êtes chargé donc, de la sécurité à la municipalité lausannoise, quel regard vous portez 1 an après sur la flambée de violence qui a provoqué la mort de Marvin? Est-ce que ça reste le fait de quelques casseurs qui ont profité de l'émotion ou était-ce une colère? Non. Tout à fait d'accord avec toi, Edmund. On devrait leur en demander plus. Mais c'est vrai que je commence à être... Des fois, t'es sur le moment de... Tu sais, t'écoutes la question, putain, en mode bon... je peux pas révéler tous les dingueries, heureusement que vous êtes là pour ça, mais oui. Il y a un vrai problème avec la profession. Mais oui, en plus, je crois que c'est le journaliste qui s'est fait reprendre par Meurice, là. Bon, d'abord, j'aimerais commencer par redire la tristesse de la municipalité et dire aussi, le dire aux représentants de la famille, aussi dire aussi le conseil du discours qui a toujours été responsable, qui rendait honneur finalement à la personnalité du jeune Marvin qui est décédé. C'est un élément irréparable sur lequel on n'arrivera pas à le corriger. Par contre, ce qui est notre responsabilité, c'est recréer de la confiance et c'est faire en sorte que les parents n'aient pas crainte que leur enfant sorte et qu'il leur arrive quelque chose le soir, la nuit ou à d'autres moments. Pour ce qui est des explications sociologiques, criminologiques sur ce qui s'est passé, qui était là, etc., il y a des enquêtes qui sont en cours, il est prématuré de s'exprimer, mais c'est une déchirure dans le... Mais en fait, en plus, c'est en mode rien à foutre de ta tristesse, en fait. Mais en fait, c'est ça. En fait, il y a la tristesse, on l'attend de la part de la famille, on l'attend de la part des proches, de l'État, on attend des actions, on attend des faits, on attend justice, en fait. Donc, qu'il soit triste, ok, mais il n'a pas que ça à présenter. Sora Musique, non. Mais alors, Nida, entièrement d'accord, on a les moyens de les retrouver après coup, et en plus, je suis sûre que les flics, ça, enfin, dans le sens, oh là là, mais... Enfin, genre, mais...
j'ai pas tout le lore exact, mais souvent, il y a de ça, quoi. J'avais un pote blanc qui faisait des excès de vitesse avec sa moto. Il a sa photo au commissariat, lui, qui trône fièrement avec tous ceux qui se sont fait arrêter. Non mais... Oui, non mais n'importe quoi. Et en fait, il y a aussi le truc de comprendre pourquoi ce jeune fuit aussi la police. Il sait qu'il y a... Il sait... Pour moi, Marvin, il avait dans la tête qu'il y a 2 mois avant... Il y a une autre gamine qui, dans une course-poursuite avec la police, elle s'est fait tuer aussi. Donc bien sûr que t'as pas envie de croiser la police. Et là, donc Hildebrand qui présente sa tristesse. Dans le tissu social lausannois, sur lequel bien évidemment on doit travailler. J'aimerais ici dire aussi tout le respect qu'on a pour le travail de la FASL qui a agi le premier soir, deuxième soir, réunir les différentes personnes. Tout ne peut pas reposer sur la police, il faut aussi le dire, dans ce dialogue avec les jeunes, avec les discriminations qu'ils subissent dans certaines circonstances. Mais notre volonté, c'est d'agir pour qu'il y ait une confiance dans la police. Et la confiance, c'est pas seulement la confiance les jeunes d'un côté, la police de l'autre, mais c'est aussi la confiance dans tel ou tel policier ou policier dans telle ou telle circonstance. Et puis ensuite, élargir cela. La confiance, elle monte l'escalier pas à pas, et puis elle descend à la vitesse de l'ascenseur. Donc on doit perpétuellement légitimer l'action de la police et puis entretenir ce dialogue avec les jeunes qui changent aussi, il faut le dire, les générations changent. Donc, en fait, si l'action de la police était légitime, t'aurais pas à la légitimer en fait. Enfin, je veux dire, il y a des trucs, quand tu sens, quand tu... On n'est pas con en fait. On n'est pas con, on sait que quand il y a des trucs où t'es... par exemple, il y a eu un accident, tu dois bloquer la route. Ok, ça nous fait chier, tu bloques la route, t'es un flic, il y a eu un accident, mais bon, c'est pour protéger les secours et voilà. Mais là, t'as pas à légitimer, parce que voilà. Mais quand tu as à légitimer le fait que des flics font des courses-poursuites avec des gamins dans des quartiers, qu'il y a, justement, j'ai retrouvé cet article, que en 10 ans, il y a eu 7 affaires de... enfin, là, il parle de 15 ans, mais en 10 ans, il y a eu 7 affaires de décès tués par la police. Un requérant d'asile qui est tué dans sa cellule. Mike Ben Peter qui est vraiment décédé 2 ans avant celui de George Floyd, avec les mêmes où il s'est fait justement mettre sur le sol, maintenir avec le genou. Il y a eu ça. Il y a eu donc Enzoy tué donc sur les quais par la police. On a Michael Kenachu qui a été interpellé au même endroit que l'avait été Mike 7 ans plus tôt. Il avait été emmené à l'hôpital de police. Il est décédé et est-ce que c'est lui où il y a des vidéos qui montrent que bon, quand ils l'ont traîné dans la cellule, il avait pas l'air vraiment vivant. Donc Camilla, on parlait 2025. Et puis là, il manque Marvin aussi 2025. Donc oui, quand tu as ça en tête, évidemment, enfin le truc de mode, oh mais franchement, on doit trop légitimer la police avec vous. Oui, mais... Je peux juste dire que c'est un travail qui mobilise la municipalité d'un côté, la direction... Mais oui. Revenons juste aux événements. Est-ce que c'est le révélateur d'un échec des politiques publiques dans les quartiers populaires ? Bah oui. Je n'oserais pas faire ce diagnostic. Oui. Je crois qu'il ne faut pas plaquer de façon un peu rapide certaines analyses qui sont valables par rapport à certaines villes, à certains pays, à certaines compositions, avec la... Donc lui, là, il a en tête... Non mais on n'est pas Paris, on n'est pas la France, hein. On n'est pas les quartiers français. Mais en fait, vous appliquez les mêmes... Enfin... Oh là là, oui, puis sans compter ceux morts en cellule, là, il y avait Virachki qui avait fait une enquête avec les gens qui, justement, mouraient évidemment. Réalité que l'on connaît. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui entrent en jeu. Chaque fois, il faut faire bien la distinction. Mais encore une fois, on n'a pas tous les éléments, on n'a pas toutes les enquêtes par rapport aux enquêtes en cours. On ne peut pas dire que le quartier qui a connu ces événements est un quartier qui est maltraité par les politiques publiques. Je crois que c'est pas ça le fond des difficultés. Mais on peut... Non, mais... Femme Janet, vous êtes là pour représenter des collectifs antiracistes. Vous, quelle est votre analyse sur ces événements ? Je vais aussi commencer par dire une petite pensée pour la famille parce que Marvin est décédé, mais avant lui, Hervé, Lamine, Mike, Enzoy, Michael et Camilla sont décédés. Donc c'est vraiment énorme, c'est extrême. Et c'est d'une extrême violence. Donc vous pouvez répéter, je m'excuse. Quelle est votre analyse par rapport à ces événements ? Ce que je peux dire, c'est qu'entre 2021 et 2025, il y a 18 motions qui ont été acceptées par le conseil communal et qui sont sur la table de monsieur Hildebrand, et aucune de ces motions n'est appliquée à l'heure actuelle. Donc pour nous, c'est un véritable déni de démocratie. Quand en fait, absolument tous les objets qui pourraient
améliorer la situation et éviter vraiment des morts ne sont pas mis en place. Et c'est pas des objets qui sont, voilà, c'est pas une phrase écrite, c'est vraiment, il y a des personnes qui se donnent de la peine pour travailler, pour que ce soit des objets qui puissent être applicables et qui sont appliqués. Moi, je vous dis, j'étais une amie de Mike. Et quand j'ai appelé sa femme, elle a fondu en larmes. J'ai appelé sa femme quand Camilla est décédée, elle a fondu en larmes. Parce qu'elle a dit, moi, ce policier qui a pris en chasse Camilla, c'est le même, parce que c'est sorti dans la presse, c'est le même qui a tué mon mari, c'est le même qui était sur une des parties de mon mari. Et c'est le même qui était dans les groupes WhatsApp, ça s'est sorti aussi juste après. Donc en fait, un policier est impliqué dans 2 affaires où 2 jeunes décèdent, où la famille se bat depuis des années pour que cette personne soit évincée de la police. Donc en fait, au bout d'un moment, si les personnes ne sont pas suspendues, bien sûr qu'elles continuent à tuer. Les personnes qui sont responsables de la mort de Marvin, elles sont toujours en exercice. Les 48 policiers qui ont publié du contenu qui dit, par exemple, White Power, et je reviens sur le fait aussi que c'est pas seulement du contenu et des mots, parce que dans ce contenu, il y avait aussi des pratiques dangereuses. C'est-à-dire, c'est pas comme si j'avais éclaté le téléphone d'un gars dans la voiture. Tu aurais pu lui mettre un petit coup de tête. Donc, en fait, ces éléments extrêmement violents travaillent aujourd'hui dans les rues de Lausanne. On ne se sent bien évidemment pas en sécurité. On peut faire des cafés et on peut aller jouer un match de foot avec les jeunes, mais en fait, d'abord, il faut que toutes ces personnes soient suspendues, voire licenciées. Et ça, c'est la responsabilité des autorités. Emmanuel Fiva, vous qui présidez la Fédération suisse des fonctionnaires de police, est-ce que la révélation de groupes WhatsApp racistes et antisémites au sein de la police lausannoise vous a surpris ? Mais oui, bien évidemment que ces révélations nous ont surpris. Oui, bien sûr. Attendez, j'ai besoin du nom de la personne qui a parlé parce que faut qu'on... Hop, je vais trouver ça après, mais... Et puis, on les a évidemment dénoncés et on essaie de comprendre comment finalement on a... mais licencié... C'est aussi grave que ce qu'on peut en dire. J'en suis pas convaincu dans sa totalité, mais j'aimerais déjà réagir à ce qu'a dit Madame juste avant. J'ai quand même j'entends cette colère et je peux tout à fait comprendre un petit peu le raisonnement, mais rappeler quand même que ce soir, en tout cas à ma connaissance, le mot de tuer me semble un petit peu exagéré parce qu'il n'y a pas encore de tribunal qui... Mais à 2 doigts de lui dire non mais vous étiez un peu hystérique madame quand même. Non mais pétez votre... Non mais elle a dit les termes. Franchement j'ai trouvé carré et l'autre elle est en mode non mais... Qui a jugé quoi. Bah il est toujours en vie du coup. Bah non. Non mais il a dit il faut dire mourir, décéder, parce que tu es... Voilà. Non. Mais en fait si Marvin n'avait pas été poursuivi, il n'aurait pas été mort. Donc, qui c'est qui a poursuivi ? Les flics. Donc, qui c'est qui a tué ? Les flics. On avait tué, donc avec une intention de donner la mort, les différentes personnes que vous avez évoquées avant. C'est chaque fois des tragédies, ce sont des affaires qui n'ont aucun lien entre elles. Ça, je tiens à le rappeler, elles sont toutes tragiques. Alors, il n'y a aucun lien entre toutes ces affaires qu'elle a citées. Putain, c'est bizarre. Moi, j'en vois un gros lien. La police. Voilà. Juste. Et aussi, je sais pas, elle vient quand même de dire qu'il y a un mec qui était dans 2 affaires. Il est en mode là dans toutes les affaires, dans tout ce que je vous ai montré là. Retour sur cette affaire où la police, le même flic a tué 2 fois. Et là, il est en mode... Non, quand même. Quand même. Hein ? S'il vous plaît. Attendez, c'était lundi dans Forum. Je vais juste retrouver le nom de la personne parce que... les flics, j'en ai rien à foutre de leur nom. Hildebrand, rien à foutre de lui. Mais là... Alors, on a Céline Fama Janet. Voilà, hop. Qui est dans Ensemble à gauche. Et qui est donc porte-parole de plusieurs partis, de plusieurs collectifs et d'associations. Et non, mais elle a dit les termes. Spécial de ce forum qui va Non, pardon. On retourne au début. Donc ouais, elle est, en tout cas, elle est dans Ensemble à gauche Lausanne aussi. Et ouais, ça, putain, ça me saoule, je sais qu'Ensemble à gauche, il n'y a pas dans tous les trucs. Mais voilà, donc Céline Fama Janet. Qui dit les termes.
Non, mais le fait qu'il... Non, mais le culot de dire le même flic est dans 2 affaires de meurtre, il n'y a aucun lien. Le culot. Je saurais pas te dire, je suis pas de Lausanne. Vraiment pas minimiser dans mes propos. Aucune de ces personnes n'aurait dû décéder, mais... Voilà, faut dire décédé s'il vous plaît. Je pense que c'est important de le préciser. Mais le racisme dans la police, est-ce que c'est une problématique qui existe en Suisse au niveau national? Alors non, je pense pas qu'on peut parler de problématique nationale. Systémique. Nous avons évidemment dans nos rangs des gens qui parfois peuvent avoir des attitudes ou des propos qui sont pas acceptables, inacceptables, et qui sont sanctionnés pour cela. C'est le cas pour la situation qui touche la police municipale de Lausanne. Mais évidemment, il faut surtout essayer de comprendre pourquoi on peut avoir ce genre d'attitude, et puis évidemment améliorer l'encadrement de ces agents qu'on pourrait considérer qu'ils dysfonctionnent par des formations de leur cadre également. Merci à 18h48. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous consacrons une page spéciale à la mort il y a un an de Marvin, 17 ans, lors d'une course-poursuite avec la police lausannoise. Après avoir rappelé les événements, notamment les 2 jours de violence que cet incident tragique a provoqué dans les rues de Lausanne, et tenter de comprendre quelle prise de conscience ça a provoqué. On va voir si des leçons... Mais en fait, en plus, c'est 2 jours de violence. Mais quels 2 jours de violence? C'est 2 jours où il y a eu quelques vitrines, il y a eu quelques petits trucs qui ont brûlé. Il y a un gamin qui est mort. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Et il y en a plein qui vivent avec la peur de se faire tuer. Oh, mais présenter ça comme ça me... Mais ils ont plus d'empathie pour la poubelle, mais oui, mais écoute, ils se reconnaissent plus dans des déchets que... Tiré avec vous encore d'Annalise Ramsauer, vous êtes toujours avec nous. Le décès de Marvin et la révélation des groupes WhatsApp racistes au sein de la police lausannoise n'ont pas seulement soulevé la rue, ces événements ont également eu un fort écho politique. On ne compte plus les interventions déposées au niveau communal ou cantonal. Une des problématiques souvent soulevées par des représentants d'ailleurs de divers partis, c'est l'absence de des polices sur le canton de Vaud. Oui. À ce propos, une motion sera déposée demain au Grand Conseil vaudois. Elle demande la création d'un organe indépendant chargé d'enquêter sur les décès ou les mauvais traitements causés par des agents. Et puis au niveau de la ville de Lausanne aussi, on en a parlé, ça a été évoqué, les membres du Conseil communal ont fait de nombreuses propositions. Je vous donne quelques exemples. Moratoire sur les courses-poursuites, formation complémentaire obligatoire contre les discriminations, registre des agents problématiques ou encore réforme globale de la police de proximité. Et j'en passe. Certaines réponses ont déjà été données par la municipalité. Plusieurs textes liés justement à la police de Lausanne seront d'ailleurs discutés demain en séance du Conseil. Oui. Et donc ces petits dossiers qui sont en attente. Une année après, le travail politique ne fait que commencer. Oui. Enfin, sur le terrain, en février dernier, la municipalité avait promis une grande réforme de la police pour lutter contre les discriminations. À l'époque, des axes principaux avaient été présentés pour une mise en œuvre prévue sur 5 ans. Les premières mesures concrètes devraient être appliquées prochainement. Merci Diana-Lise Ramsauer, Pierre-Antoine Hildebrand, municipal lausannois en charge de la sécurité. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans la réforme de la police municipale ? Nous avons travaillé à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de la délégation de la municipalité. La municipalité, c'est l'autorité d'engagement, c'est aussi l'autorité qui licencie. Je ne peux pas entièrement donner raison aux personnes qui se sont exprimées précédemment. Mais en fait, on ne te demande pas ça. On ne te demande pas de donner raison aux personnes qui se sont exprimées avant. Genre, oh merci, grand chevalier blanc, de donner raison à ces personnes. Waouh, merci. Non mais... Simplement pour dire que nous avons licencié des personnes. Nous avons suspendu des policières et des policiers sur les... On vous rappelle l'article que je vous ai montré avant ? Que oui, il y a des gens, ils ont été suspendus, mais bon, ils ont été réintégrés, donc... Oh, oups, oulalalala. Ah ben oui, bon, on l'a suspendu, hein, mais bon, on réintègre. Oh là là, c'est fou, ils sont incapables de voir les problèmes systématiques des flics racistes, nazis, homophobes, tuent les gens, créent des groupes de discussion où ils tiennent des propos AGEP, font des contrôles au délit, faciès, mais non, il n'y a pas de problème systémique. Et en fait, c'est surtout ça, c'est qu'en fait, on vit dans une société raciste. On vit dans une putain de société raciste. Et merde, quoi, je vais le dire. Et on a tout. Enfin, j'ai des biais racistes. Et je fais tout pour ne plus en avoir, pour écouter les personnes concernées. Mais je vis. Excusez-moi, je vis dans la saucisse. Je suis là, je vis ici, et donc voilà. Et moi, je peux dire ça, mais par contre, les flics, oh non, faudrait quand même pas nous. Alors nous des biais racistes, oh là là. 8 personnes envers lesquelles nous avons entamé des démarches, 4 ne sont plus au corps de police, et 4 autres, eh bien, nous sommes au tribunal parce qu'elles ont le droit de saisir la justice pour contester les mesures que la municipalité prend. Ouais, elles ont le droit de saisir la justice pour le fait d'avoir été virées, pour avoir tué des gens et d'être dans des groupes WhatsApp. Oui, non, mais les auteurs de VSS sur les femmes et les enfants ne sont jamais condamnés. Et non, ils n'en ont pas de problème. Et on ne peut pas
tordre le bras à la justice, c'est la justice qui décide. Et puis, nous avons parfois gagné au tribunal, parfois nous avons perdu, et nous avons fait recours au tribunal fédéral dans 2 cas qui nous occupent sur les 4 qui sont encore en cours. Et ça, malgré toutes les résolutions du Conseil communal, on ne pourra pas aller plus vite. Pour le reste, nous avons répondu à toutes les interpellations urgentes. Évidemment qu'il y a certaines mesures qui sont demandées sur lesquelles nous n'avons pas encore pris position, mais d'autres, elles ne sont pas dans nos mains. Nous ne pouvons pas créer une procédure particulière pour les policières et les policiers lausannois qui sont impliqués, parce que l'autorité qui mène les enquêtes, c'est la police cantonale, et nous ne pouvons pas contourner la police cantonale. Nous devons nous en remettre à ces enquêtes-là, et qui, de notre point de vue, ne sont pas menées évidemment par la police de Lausanne sur la Donc, sur la pas police encore de mesures concrètes en termes de politique publique. Et puis ça c'est pour les effets sur les policières et les policiers qui ont été actifs sur ces groupes WhatsApp. Il y avait aussi des policières et des policiers qui n'ont, entre guillemets, que été mis dans ces groupes, qui n'ont pas... Ça vous arrive souvent d'être mis là sur des groupes bien homophobes, bien racistes, et vous vous dites, bref, faut pas dire que les collègues ils font ça quand même. On se tait, on garde le secret, hein. On fait corps, on fait équipe. Je vais juste vous montrer un extrait pour... voilà, on regarde juste un truc. Oh, putain, ils sont où les groupes WhatsApp? Hop, attendez juste parce que bon, faut qu'on... Merde, pardon. Ah Police. Non, mais à l'insu de leur plein gré, et puis impossible de quitter, ou impossible de dire... C'est quand même moyen, ça. Voilà, je sais pas, petit exemple. Hein. Notre chroniqueuse révèle l'utilité publique, sécuritaire et sociale des dealers de nos villes et demande à ce qu'il advienne sans ces gardiens de la rue. Parce que c'était mes anges gardiens ont la peau noire. Ouais, voilà, j'ai envie de killer des gens maintenant. Ça s'attaque sur les Arabes, les Roms. Des petites photos à la vénération du H. Des attaques contre les personnes juives, contre les migrants. J'ai pris un migrant sous mon aile, heureusement ma bagnole n'a rien. Enfin. Voilà. Et toi tu te dis, bon, pas de soucis, je reste sur ce groupe, je dis rien. Parce que bon, faudrait pas. C'était. Attendez, attendez, je vais essayer de pas. Hop. Elle est où la photo? Qui est une. Où justement, on a un des flics qui se prend en photo devant la fresque. Ah là là. Voilà. Qui piquera plus cet été? Non mais... Génération d'Hitler, attaque et bon, j'arrive pas à retrouver, c'est dommage parce que enfin, c'est dommage. Il y a une photo où moi je trouve qu'elle est assez symptomatique, où c'est vraiment le flic qui est en train de faire un vu comme ça sur Justice pour Mike ou pour Enzoy, je sais plus, mais c'est... Bon, genre, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est grave, mais j'arrive pas à retrouver l'image que je voulais vous montrer. Bon, voilà, on s'est fait le truc. Qui n'ont pas interagi. Alors ceux-là, vous comprendrez avec nous que c'est délicat, dans des groupes qui n'étaient pas officiels, qui étaient sans la hiérarchie, et bien de les sanctionner. Mais nous avons bien compris que ça n'allait pas. Oh bah, si c'était sans la hiérarchie, ça aurait donné quoi s'il y avait eu la hiérarchie? Ça aurait été pire? Oh, mais c'est pas possible. Parce que le fait qu'ils ne remontent pas ces informations sur leurs collègues, eh bien c'était le signe qu'il y avait des problèmes de structure. Donc nous travaillons là-dessus. Bah oui. Au niveau de la municipalité. Ah bah alors il y a des problèmes de structure. Parce que, juste avant, non, il n'y a pas de problème de structure. Au niveau du commandement de la police, avec une personne dédiée de haut niveau, ancienne secrétaire générale d'une direction de la ville, et puis au niveau de la formation de tous les policiers pour les questions de discrimination et pour l'accueil des nouveaux policiers qui finissent leur première année de formation puis qui entrent dans la carrière policière. Oui, Céline Famajana, écoutez Pierre-Antoine Hildebrand, il y a des leçons qui en ont été tirées, des mesures, des initiatives qui ont été prises. On en parlait aussi ce matin dans la matinale. Il y a des cafés qui ont été mis sur pied avec la police de... Voilà. Non, bah, on tue le gosse. Ouais, bah après on va boire le café. On va boire le café ensemble. Proximité, est-ce que ça vous convainc tout de même? Il y a quelque chose qui bouge. La mort de Marvin n'a pas été inutile. Très sincèrement, les cafés et les matchs de foot où
au niveau des collectifs militants, on sait que c'est pas ça qui va changer, c'est les sanctions qui vont changer, Oui. c'est les suspensions. On n'imagine pas une autre instance que la police dans laquelle ça se passerait comme ça. C'est-à-dire, je donne l'exemple, dans une école, on a nos enfants qui sont placés, un prof est problématique avec les enfants, de manière très grave. Là, on parle de personnes qui sont décédées. Est-ce qu'on s'imaginerait que le temps de l'enquête, qui, on le sait, peut durer des années, ces personnes restent en place? Non, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné 3 fois la Suisse dans des enquêtes pour un manque d'indépendance des enquêtes, un manque de rapidité, un manque de diligence, c'est-à-dire que ces affaires ne sont pas conduites de manière attentive, sérieuse et efficace. Et c'est ce que la police, c'est ce que la population demande, en fait. Parce que tant qu'on n'aura pas ça, on n'aura pas la garantie que les personnes qui se baladent dans la rue avec des policiers sont en sécurité. Des fois, on réduit le conflit entre des policiers et de la population ou les interactions comme si c'était des conflits de voisinage. Non, les policiers sont des personnes qui ont une fonction, qui sont armées. On nous dit que le groupe, c'était un groupe entre... Mais il faut voir le nombre, c'est 10% des effectifs, 48%. Sur ce groupe, il y avait des types d'échanges qui étaient des messages de planning de travail. Donc, en fait, pour moi, au bout d'un moment, il faut arrêter de se dire que c'est un groupe d'amis. En fait, ces personnes qui n'ont pas dénoncé, bien évidemment que c'est très problématique. Ça, c'est pour les sanctions. Est-ce que pour la suite, vous avez des propositions, des attentes concrètes? On attend depuis longtemps. Justice. Pour aussi, Justice. profilage racial, que les autorités délivrent des récépissés, leur contrôle pour qu'on puisse monitorer tout ça. Bon, c'est la première étape. En fait, c'est très difficile quand il n'y a aucune statistique qui est produite, même si ce qui remonte à... Voilà, on sait très bien ce qui remonte, c'est des personnes qui se font tabasser dans des toilettes, des personnes qui nous disent « Moi, il y a un policier qui m'a tabassé dans les toilettes, après il m'a dit « C'est toi le prochain Mike ». Enfin, des choses comme ça qui continuent à se passer dans les villes et on entend que les politiques continuent de faire de sourde-oreille et c'est pas possible. Les moyens sont là, on nous dit que les moyens sont pas là, que... En fait, on a l'impression un peu que M. Hildebrandt, il est en train de jouer une partie de tennis et chaque fois qu'on lui envoie une balle, il la renvoie. Et en fait, c'est très désagréable pour les familles parce que la douleur qui... Mais Queen vivent. Pourquoi c'est pas filmé? Pourquoi c'est pas filmé? Pourquoi c'est pas filmé? Putain, à partir de la semaine prochaine, c'est filmé, mais... ne sont pas conduites de manière sérieuse et efficace. Si vous demandez aux familles des précédentes victimes, à la famille de Enzoy, à la famille de Hervé, là c'est encore une année, c'est encore un peu... Voilà, il y a les procédures en marche, mais à chaque fois c'est les procédures en marche, une fois que la procédure est clôturée, les procédures sont clôturées. Donc en fait, à quel moment est-ce que les municipaux prennent leurs responsabilités en cage et ont une marge de manœuvre? Parce que s'ils n'ont pas de marge de manœuvre, c'est difficile de justifier leur fonction. Réponse de Pierre-Antoine Hildebrandt directement interpellé. J'aimerais juste dire, pour que les gens comprennent bien les faits, certains des cas que vous mentionnez ne se sont pas déroulés à Lausanne. La police lausannoise n'est pas en cause et on peut difficilement suspendre des policières ou des policiers qui sont dans d'autres corps, voire dans le corps cantonal. C'est tout ce qu'il a retenu. Ces reproches que vous nous faites, c'est tout simplement on peut pas agir ailleurs qu'en dehors du territoire lausannois sur des policières et des policiers lausannois. Alors je rectifie pour Mike, Michael et Camilla. Voilà, excusez-moi, je rectifie. Donc moi je vous pose une question là sur des acquittements dans certaines des... Alors là, vous m'avez cité 6 personnes qui sont mortes à cause de la police. Nous, on est responsables que de 3, hein. Donc vous nous mettez pas les 3 autres aussi. Non mais, quel est cet argument? C'est genre... Genre, t'as volé 50 balles. Non, pardon, je n'ai volé que 20 balles. Hein? Genre, t'as pété... Non, mais... Oui, non, mais c'est pas nous parce que c'est pas Lausanne. Oui, bien sûr, voilà. C'est vrai que, en fait, en plus, c'est vrai que les flics sont pas du tout formés tous au même endroit. mais les teignes. Que vous mentionnez, donc c'est aussi délicat de suspendre des personnes où le tribunal a jugé, en l'occurrence, il y a encore des et ensuite ils sont de nouveau impliqués dans la mort d'une autre enfant. En fait, c'est ça qui s'est passé. Et à chaque nouveau cas, on réexamine évidemment la situation. Oui, c'est eux à Lausanne. C'est normal. Emmanuel Fiva, président mais énigmatique viewer. Mais il y en a eu que 3 sur les 6 là qu'elle a cité. Oh là 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 là. Non mais... Donc les morts à Lausanne, c'est eux. Mais elle a cité d'autres noms, et alors là c'est un drame. Attention, elle a quand même dit d'autres noms dont on n'est pas responsable. Donc vous n'avez pas le droit de mettre tout dans le même panier, hein. C'est vraiment ce côté de... Faut que tu t'ailles pinailler sur des détails. De police suisse, vous voulez réagir? Oui, tout à fait, mais vous rappelez également que les enquêtes sont aux mains du ministère public et des tribunaux, et comme l'a dit M. Hildebrandt. Oui, la formation des flics est catastrophique. Il y a eu un épisode de Vacarme où il y a 5 épisodes sur les flics, on a écouté ça un peu avant le No G7. C'est une catastrophe. Les flics, c'est une catastrophe. On n'a pas prise sur notamment la célérité des enquêtes. J'entends évidemment cette souffrance, mais il faut évidemment laisser faire les enquêtes. Ce qu'on peut parfois déplorer, c'est que peu d'informations filtrent finalement. Parce que dans certaines affaires, et je pense en particulier au décès de Marvin, il n'y a pas forcément d'indice concret d'une action illicite de la police. Et parfois, c'est peut-être bon de bien de le rappeler. Mais ce message...
Ouais, non mais, attends, non mais what? Y a pas une... Je sais pas, entamer la course-poursuite? Attends, je sais pas ce qu'elle va répondre. Excusez-moi, mais ce message, il dit en fait, ils ont rien fait de faux. Donc dans une même situation, ça pourrait se réarriver la même chose. C'est très grave comme message. Il nous reste 2 minutes. On aimerait recueillir évidemment le sentiment de Justin Bonga-Cherly, l'oncle de Marvin. Avant ça, très rapidement, Sylvia Clementi, vous qui êtes qui travaillez en tant qu'acteur socioculturel, est-ce que finalement la police a créé des groupes de travail avec les jeunes, les acteurs socioculturels comme les maisons de quartier? C'est la bonne formule? Alors, pour l'instant, on n'a pas de résultats concrets. On est dans un travail. Nous, on réfléchit aussi sur les possibilités. On travaille surtout avec la police, avec les professionnels. Pour l'instant, on n'a pas mis de contact avec directement les jeunes parce qu'il y a un temps pour tout. Il y avait une grande émotion à traiter. On est aussi dans la protection des mineurs et c'est trop tôt. Et des moyens qui sont donnés. Maintenant, la confiance, elle se construit sur la durée. Et sur cette relation-là, il y a aussi des enjeux. On a reçu les aspirants sur la première journée pour en discuter. C'est des débuts de dialogue. Toutefois, j'aimerais quand même dire aussi qu'il y a un vécu qu'on reçoit. Et ce vécu qui est reçu dans certains jeunes, nous aussi, on les appuie pour pouvoir avoir des changements concrets quand ils sont plusieurs fois par jour contrôlés. Et que sur ce point-là, on a aussi des changements à avoir vécu. Justin Bonga-Cherly, en quelques secondes, vous avez entendu tous ces échanges, cette table ronde. Qu'en retenez-vous? Je suis assez étonné qu'on dise que la passivité des policiers présents dans ces groupes WhatsApp est tolérée. Oui, parce que vous avez dit qu'il y avait pas mal de policiers qui, justement, étaient là, qui n'avaient pas signalé, en fait, l'existence de ce groupe. Et je trouve que ça, c'est problématique qu'on le tolère, en fait. Qu'on estime du fait qu'il n'est pas... Voilà. Surtout, quand t'es censé... Je déteste les flics, mais quand t'es censé être flic, représenter l'État... Donc ça veut dire que... Non, mais ça veut... Enfin, voilà. Mais, enfin, donc là, c'est l'oncle de Marvin. Il me refaut son... attendez, pardon, j'ai perdu les noms des gens. Si j'ai bien compris, oncle de Marvin. Justine Bonga, Charlie. Il dit les termes. C'est ce que vous retenez, c'est difficile à digérer, on va dire. On comprend. Merci beaucoup à tous les 4-5 d'avoir participé à ce débat. On n'a malheureusement pas le temps de vous représenter. Merci infiniment d'avoir été sur ce plateau pour évoquer donc la mort de Marvin, 1 an après Marvin, 17 ans. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci. Ouais. Bah, comme d'hab. Finalement, je suis content d'avoir écouté ça. C'était super important. Et oui, ça montre le mépris de la police envers la population. Les tribunaux décideront. Ils ont pas tué. On peut pas prouver que la police, en faisant une course-poursuite avec un jeune, l'a tué. Les flics qui étaient sur le groupe WhatsApp, ils étaient passifs, quoi. Voilà. Ils ont juste liké 2-3 trucs. Ouais. Donc, non, c'est une honte absolue. Et. Je sais pas quoi dire, mais. Voilà un peu la situation, en tout cas de la police ensuite. Et puis, évidemment, on a la Cora normalement. Attendez. Donc, je vous rappelle, Justice for Enjoy Romandie, ce week-end. Je vais essayer de publier cette capsule aujourd'hui, là. On a justement aussi la Cora normalement, mais je sais pas si... ouais, voilà. Moi, je vous conseille... Enfin, il y a la Cora qui est la coalition romande antiraciste de Romandie. Enfin, de Romandie, c'est logique. Pardon, je commence à fatiguer. N'hésitez pas à suivre leur travail. Et puis voilà, mais de toute façon, moi j'ai sans doute y aller parce que soutien justement aux familles. Faut montrer que c'est pas normal. Et puis voilà, ACAB.